Donc, vue organisationnelle. Voilà, selon les règles d'organisation, c'est moi qui entame. Donc ce sujet de l'organisation est un sujet qui est effectivement clé parce que je vais vous donner mon point de vue, puisque c'est ça notre règle du jeu, chacun donnera son point de vue. Et ce point de vue, il est pour ma part largement basé sur l'expérience de déploiement. On l'a dit, ce flux information, il devrait respecter beaucoup de règles, de politiques, préoccupation risque, données personnelles, archivage, sécurité. Donc voilà. Et à chaque fois, aujourd'hui, existent plus ou moins développées des organisations, des expertises sur ces sujets-là. Comme le flux information irrigue l'ensemble des utilisateurs, il faut donc arriver à combiner à la fois une vue cohérente, un peu centralisée, et ce que décide chaque utilisateur au quotidien, parce que c'est bien là que ça se passe. Et fonction de la taille de l'organisation, il faut donc avoir le réseau de déploiement qui permet de maintenir tout ça. Alors, comment, je dirais, quelle peut être la cinématique pour l'organisation ? C'est donc prendre en compte toutes les exigences des différents experts, potentiellement donc fédérer par cette instance de pilotage du flux information qui va mettre en cohérence l'ensemble des contraintes. Elles ne sont pas toutes compatibles. Traçabilité, données personnelles, c'est pas tout à fait, ça pousse pas tout à fait dans le même sens. Il faut donc des compromis. Le deuxième point, j'insiste particulièrement aujourd'hui, c'est vraiment que les règles ne seront déployées dans le quotidien des utilisateurs que par les outils, que par l'assistance des outils. Une norme qui existe quelque part, qu'on évoque de temps en temps, c'est pas ça qui fait la pratique au quotidien. Donc des règles dans les outils, un réseau de déploiement, fonction de la taille et de la nature de l'organisation, et surtout donner une responsabilité, décentraliser une responsabilité localement. Donc dans l'expérience PSA, on a appelé ça des communautés de travail. En tout cas, le point important, c'est de toucher l'ensemble des utilisateurs et de mettre en place des personnes à temps tout à fait partiel qui vont pouvoir gérer, jardiner localement l'information parce que c'est un aspect collectif qui est local. Voilà la vue d'organisation telle que je la propose, mais c'est mon point de vue. Donc, allons-y. Moi, ce sujet-là, je vais l'aborder sous l'angle d'une question, une nouvelle question finalement. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux mettre en place une entité de pilotage, qui est plutôt la réponse apportée par Daniel, ou redonner de l'autonomie aux employés? Les deux sont à la fois complémentaires et antagonistes. Pour apporter un petit peu de recul sur le sujet, qui est aujourd'hui le flux information, j'aimerais qu'on fasse un parallèle avec l'industrie et l'histoire, et je vais arrêter de bouger, et l'histoire de l'industrie, notamment la révolution industrielle, qui a vu finalement naître l'entreprise telle qu'on la connaît aujourd'hui, de manière très structurée, mais qui avant existait sous la forme d'artisans qui possédaient leur lieu de travail et leurs outils, qui se sont regroupés en coopératives, en mutualisant le lieu de travail, mais en conservant une bonne partie de leurs outils. Puis, ces coopératives ont finalement été remplacées par des grosses entreprises qui, à la fois, possédaient le lieu de travail et les outils, les artisans devenant des ouvriers, des employés qui ne possédaient plus leurs moyens de production. Aujourd'hui, on vit, sur le monde industriel, un chemin légèrement inverse. On est en plein dedans, c'est pas terminé, qui est ce qu'on va appeler la révolution des makers. Accessoirement, je vous conseille ce livre de Chris Anderson, qui est le rédacteur en chef de Wired, qui est une revue américaine qui est absolument fantastique, ce bouquin. Makers, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, aujourd'hui, les moyens de production industrielle sont devenus accessibles à tous.
Aujourd'hui, il n'est pas compliqué d'avoir une fraiseuse dans son garage, là où hier, il fallait avoir des moyens de fou, des locaux énormes, etc., etc. Les imprimantes 3D commencent à débarquer, même si elles ne sont pas aujourd'hui capables de concurrencer l'industrie. Néanmoins, plus ça va, plus on va vers la possibilité d'avoir des petites productions à petite échelle, mais capables de répondre à des besoins ponctuels, locaux, voire sur des stratégies de réseau à grande échelle. Alors, quel est le lien avec le flux information ? Je pense que j'en ai peut-être perdu quelques-uns. Le lien avec le flux information, il est très simple. De la même manière qu'hier, dans les années 50, 60, 70, il fallait disposer de moyens énormes pour avoir un outil de production de masse. Hier, pour pouvoir gérer de l'information, produire de l'information, capitaliser dessus, la valoriser, il fallait des moyens de production informatiques très importants. Des mainframes, des systèmes centralisés très très lourds, pour lesquels seules les grosses entreprises étaient capables de fournir, d'acheter, de fournir, de maintenir. Aujourd'hui, l'informatique grand public a rattrapé, voire dépassé l'informatique de l'entreprise. Il est extrêmement simple pour un particulier d'avoir accès à des outils que même l'entreprise parfois n'a pas encore mis en œuvre. Et je pense que beaucoup d'entreprises là-dessus, et c'est tout à fait normal, sont en retard. Et donc, quelque part, ce parallèle entre la révolution industrielle et la révolution du flux information, il est pertinent parce que plus ça va, plus l'utilisateur final, plus vous et moi, pas dans votre rôle de patron pour ceux qui sont patrons, encadrant pour ceux qui sont encadrants, mais d'utilisateurs, nous avons et nous allons avoir les capacités à maîtriser, gérer, valoriser, utiliser, capitaliser sur notre information. Et une organisation de pilotage qui cadre, etc., vs des utilisateurs autonomes. Je n'ai pas complètement la réponse, mais je pense que vous avez saisi là où je voulais en venir. Moi, je pense quand même plutôt qu'il faut aller vers une autonomie des utilisateurs, vers un petit peu plus d'ouverture et de liberté. Je ne suis pas du tout d'accord. Hein. Ça, c'est normal. Hein. Je plaisante. Un autre angle de vue, donc, qui va être assez rapide. Aujourd'hui, dans des organisations, on a plusieurs flux. On parle du flux information, il y a le flux financier, et derrière le flux financier, on trouve une direction financière. Plein de bon sens. Derrière le flux humain, on trouve une direction des ressources humaines. Ça vous choque pas non plus. Pareil au niveau flux matière, logistique, direction industrielle, supply chain. Okay. Puis quand on voit le flux information, ça se corse. Okay. On a le contrôle interne, une entité de KEM, on a du juridique, département archivage des sites, des bibliothèques, des documentalistes, gestion de sécurité, on a les réputations, parce qu'il faut regarder un petit peu vers l'extérieur aussi. On a la DSI, l'informatique, l'intelligence économique, de la veille, et je dois en rater, à mon avis, une dizaine. D'accord ? Donc la question c'est, dans quelle mesure est-ce que l'on n'aurait pas une direction ou une entité qui puisse coordonner tout ça ? Alors une entité qui prenne le rôle ou qui porte les domaines d'expertise de tout ce qui existe, personnellement je trouve que ça n'a pas de sens. Les domaines d'expertise sont nécessaires pour gérer le flux information, qui est complexe à gérer. Par contre, qui donne une cohérence entre l'ensemble de ces expertises, qui crée des ponts entre ces experts, je pense que c'est une réflexion à avoir. Donc une instance qui crée des ponts entre les experts de l'information, c'est presque une obligation aujourd'hui. À réfléchir. Voilà pour la première partie, le premier sujet. Donc maintenant, nous, on va arrêter de parler. On va vous proposer, vous, de débattre un petit peu de ce thème.